Donc sur la vaccination AstraZeneca, depuis la suspension de la vaccination, donc une information a été délivrée à l'ensemble des professionnels qui pratiquaient cette vaccination pour demander de la suspendre. Donc les conséquences, en effet, les conséquences sont un peu compliquées parce que ça met un peu de confusion dans cette campagne de vaccination. Confusion liée notamment, comme dans d'autres cas, à la complexité d'expliquer à la population ce qui relève d'une décision scientifique. Évidemment, quand on suspend la vaccination avec un vaccin, les gens se disent « mais il y a un risque, il est donc risqué, il est donc dangereux ». Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas qu'il est dangereux, c'est qu'on a suspendu le temps de faire les analyses pour voir s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Comme l'a dit le Premier ministre hier, les informations épidémiologiques dont on dispose tendent plutôt à démontrer qu'il n'est pas risqué et que les cas qui sont évoqués ne sont pas liés à la vaccination. N'empêche que, tant qu'on n'a pas fait les études et que scientifiquement on n'a pas démontré cela, il y a une suspension qui est liée au principe de précaution. On avait eu le même problème, rappelez-vous, avec l'AstraZeneca, avec les gens qui disaient « mais s'il n'est pas pour les plus de 65 ans, c'est qu'il est moins efficace ». Et les gens n'avaient pas compris que non, en fait il n'avait pas été testé sur les plus de 65 ans encore, et donc on ne savait pas s'il était efficace ou pas. C'est pour ça qu'il n'était pas ouvert dans un premier temps aux plus de 65 ans, et vous avez vu dans un second temps, on a même démontré qu'il était plus efficace. Certaines études ont montré qu'il était plus efficace que le Pfizer ou le Moderna chez les personnes notamment âgées. Donc il faut vraiment comprendre le contexte de cette décision scientifique qui conduit à suspendre les choses quand il y a une inconnue. Et c'est vrai qu'en France, et c'est logique, et c'est pas un reproche, mais quand il y a une inconnue, il y a toujours un doute sur le fait qu'on cache quelque chose. Donc aujourd'hui, scientifiquement, il y a une inconnue sur l'origine des problèmes qui ont eu lieu. Cette inconnue va être vite résolue, comme vous l'avez vu, en quelques jours. Les analyses de données, il y a tellement de personnes qui ont eu AstraZeneca que c'est assez simple de regarder sur l'ensemble des données s'il y a vraiment un risque à prendre ce vaccin. Et donc, bientôt demain, sera à mon avis pris la décision, comme l'a dit le Premier ministre. Tout va dans le sens de pouvoir redémarrer la vaccination par AstraZeneca. On aura un gros rôle pédagogique, nous, en tant qu'ARS, pour expliquer aux populations ce que je viens d'expliquer en disant la suspension n'est pas le signe d'un risque, c'est juste le signe d'une démarche scientifique et de principes de précaution qui sont appliqués quand c'est nécessaire.